L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Caroline Brémaud, vous étiez chef du service des urgences de l'hôpital de Laval depuis juillet 2020 jusqu'à décembre 2023. Vous avez à cette époque alerté encore sur les conditions d'accueil des patients et les conditions de travail des soignants. Vous avez même fédéré autour de vous les Gilets blancs. Tout à fait. Donc, à cette époque, la situation était très tendue, vous avez alerté. Aujourd'hui, avec un petit peu d'ironie, est-ce qu'on peut dire que les politiques vous ont entendu et que tout va bien ? Avec beaucoup d'ironie, ouais. Non, la situation n'a eu cesse que de se dégrader depuis ces derniers mois. L'année qui vient de s'écouler a été assez catastrophique. Je pense qu'on a touché le fond. Moi, j'ai vécu des choses que je n'avais jamais vécues à mon travail. Il y a quelques années, en 2021, quand j'ai commencé à me mobiliser pour défendre activement le système de santé, il y a des situations que je pensais inimaginables. Pour vous donner un exemple très précis, il y a eu un lundi noir là, aux urgences de Laval. Et moi, je terminais ma garde ce jour-là. Je l'avais fait 24 heures le dimanche. Et sur mes 2 dernières heures de régulation, je n'avais aucun centre hospitalier en Mayenne qui était ouvert. Donc, j'ai envoyé les patients au CHU d'Angers. Le temps que Laval ouvre, Château-Gontier devait fermer pour quelques heures en journée le lundi. Le temps de se remettre d'aplomb pour s'organiser suite à un arrêt inopiné. Mayenne était prévu de ne pas être opérationnelle. Donc, je me suis retrouvée 2 heures sans aucun centre hospitalier disponible. Ce jour-là a été terrible et tout le monde s'est mobilisé pour faire de son mieux. Et c'est ça, en fait, notre force. Et en même temps, quelque part, ce qui nous dessert, c'est que... on a une direction qui se mobilise, on a des paramédicaux qui se mobilisent, même certains médecins aussi qui reviennent pour faire tenir les différents services, et particulièrement les urgences et le SMUR à Laval. Et je pense que quelque part, ce surinvestissement qu'on a, ça peut nous desservir au niveau politique national. C'est-à-dire que dans tout, du coup, ça passe. Voilà. Et c'est vrai que la direction prend les choses au sérieux. Enfin, moi, je suis pas du tout en conflit avec la direction, malgré tout ce qu'on a pu vivre. En fait, je suis plutôt en conflit avec les autorités. C'est-à-dire que moi, je n'approuve pas les décisions de l'ARS, je n'approuve pas les décisions ministérielles. Je trouve que les décisions qui sont prises au niveau national, elles sont délétères. Quelle décision, par exemple ? De ne pas mettre d'injecter plus d'argent dans la santé, de ne pas mettre un budget plus important. Là, la décision de l'ARS de limoger le directeur, c'est quelque chose que je n'approuve pas, en fait. Alors, effectivement, on a eu l'occasion d'en parler avec Philippe Henry, l'ARS qui encense les 3 directeurs, oui. Les directeurs des 3 hôpitaux mayennais, mais dans le même temps dit qu'on ne renouvellera pas leur contrat. Exactement. Et ça, je supporte pas en fait cette façon de mentir à la population, parce que c'est un double langage. C'est-à-dire qu'il joue sur les mots. Et nous, on a quelqu'un qui s'est battu pour nous malgré tout, même si c'est lui qui a signé ma feuille pour me démettre de mes fonctions. J'ai pas du tout gardé d'amertume par rapport à ça. Et il est capable de prendre des décisions parfois qui sont difficiles. Et je suis pas d'accord sur tout avec lui, mais on a un objectif commun qui est de maintenir à flot notre hôpital. Et même si on n'emprunte pas les mêmes chemins et que je suis pas, vraiment pas toujours d'accord avec lui, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre. En tout cas, je n'accueille pas avec joie et bonne humeur ce changement de direction. Ouais. Et Caroline Brémaud, est-ce que vous pouvez nous dire, vous parliez de budget tout à l'heure, est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ? Le budget actuel ne suffit pas à couvrir les besoins de l'hôpital. Et c'est même les directeurs l'année dernière, je crois, qui ont alerté en disant que ce qui avait été mis sur la table, même si on nous parle des fois d'augmentation, ça ne suffit pas en fait à couvrir les besoins. Donc on a besoin d'injecter de l'argent pour la santé, mais en fait quand le gouvernement nous livre des chiffres bruts, c'est un peu comme le Ségur en fait. On nous a vendu des millions et puis finalement on se rend compte que déjà c'est étalé sur 10 ans, que le médico-social avait été oublié, que quand vous ramenez ça à l'échelle par exemple d'une infirmière, ça fait que 183 € en plus pour une infirmière en fin de carrière, sauf que sur l'année, sauf que
une infirmière en fin de carrière, ça existe presque plus parce que il y a des pertes de vocation énormes qui font que les gens arrêtent d'exercer leur métier. Donc, c'est tout ça qui me révolte le plus. Au niveau local, voilà, on va faire ce qu'il faut avec les moyens qu'on a et on a peu de moyens. Au niveau des collectivités. Des collectivités, oui. Même les trois territoires. Là, l'ARS nous a donné comme mission de dire, maintenant, s'il y a un SMUR à Laval, il n'y a pas de SMUR à Mayenne et à Château-Gontier. Et quand il y a un SMUR à Mayenne et à Château-Gontier, il n'y en a pas à Laval. Alors concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais 3 équipes médicales sur tout le territoire comme on avait avant. Parce qu'on n'a plus de moyens. Ce qui veut dire que les temps de déplacement et de prise en charge donc des patients seront plus longs. Et dans certains cas, il y a des urgences vitales à être traitées extrêmement vite. Oui. Tout à fait. Et donc, on a vu ces derniers mois qu'on avait eu des jours où on n'avait pas de SMUR et on a été obligé d'appeler à l'aide au CHU d'Angers. Et donc, pour éviter ce genre de désagrément, on nous demande de coordonner les plannings. Mais là où nous, on n'est pas contents, c'est que de temps en temps, on a des propositions de remplacement, on a des propositions de collègues qui disent moi, je suis dispo à cette date, et ils disent non, en fait, la décision, c'est qu'on fonctionne comme ça sur cette organisation-là. Et nous, on aimerait qu'on prenne cette organisation-là en base, mais que de temps en temps, quand on peut faire du plus, on le fasse, parce qu'on sait très bien que le bassin de population le plus important, il est quand même sur la bande centrale, et puis il faut tendre vers la norme. Enfin, c'est ce que disait Audace 53. Il faut vouloir la norme, 3 SMUR, 3 services d'urgence ouverts, un SAMU qui fonctionne. Et on est dans un mode de fonctionnement où, certes, il faut organiser la ressource, mais il ne faut pas nous empêcher, le peu de fois où on peut en avoir un peu plus, de la mettre en place. Et puis, il ne faut pas non plus s'habituer, effectivement, à travailler en Il ne faut pas s'habituer en sous, parce qu'après, on va nous les enlever, en fait. Et le manque d'organisation sur le territoire, je pense qu'elle est liée au fait que depuis des années, on ne travaille pas en honnêteté, en transparence avec les autorités de tutelle. Vous l'avez très bien dit en début d'interview. Ils disent blanc un jour, ils disent noir le lendemain. Ça fait qu'on ne travaille pas en confiance. Et si on ne travaille pas en confiance, on ne peut pas s'investir sur des nouvelles organisations parce qu'on va avoir peur qu'on nous enlève, vous l'avez très bien dit. Si on s'habitue à des fonctionnements avec moins de médecins, avec moins de SMUR, avec moins de services d'urgence, on a peur qu'on nous ferme. Oui, parce qu'on veut dire ça fonctionne. Ça fonctionne sans, donc maintenant vous allez faire sans. Et il y aurait de l'honnêteté, de la transparence, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est la faute des politiques, clairement, et au niveau régional et national. Alors, il y a ça, ce défaut de transparence, mais il y a aussi de toute façon un manque de moyens humains, clairement, il y a une dans pénurie chacun médicale. des hôpitaux. Oui, tout à fait, il y a une pénurie médicale. Et il y a eu des démissions d'urgentistes à la fin de l'année 2024 à l'hôpital de Laval, qui s'expliquent comment ? Il y a eu une prise de décision arbitraire un vendredi soir pour une mise en application un lundi, et il y a des gens qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas travailler avec des méthodes comme ça, et donc ils sont partis. C'est des gens qui avaient la possibilité de travailler ailleurs facilement, c'est pas surprenant. C'est des gens aussi qui faisaient beaucoup de kilomètres pour venir travailler chez nous, et donc ils se sont contentés d'aller travailler plus près de chez eux. Des gens qu'on n'a pas su garder. Des gens qu'on n'a pas su garder, des urgentistes qu'on n'a pas su garder. Ce qui est hyper important et qu'on dit rarement, c'est qu'il suffit pas de faire parler l'ARS avec les politiques, les directions et les soignants, il faut aussi mettre les usagers dans la boucle. Si on ne met pas les usagers au cœur des discussions, on n'arrivera pas à travailler convenablement. C'est quand même eux aussi les premiers concernés. Nous, c'est notre travail. Mais eux, les usagers de la santé, et c'est nous. Et vous parliez d'Audace tout à l'heure. Je parlais d'Audace tout à l'heure, mais il y a d'autres associations aussi. Est-ce que, Caroline Brémaud, on peut faire un reproche aussi aux services, au pluriel des urgences, en disant qu'ils ont un petit peu une chasse gardée et que parfois ils ne savent pas renvoyer les patients vers les étages où ils pourraient être pris en charge? Je ne ferai pas de reproche. Non. C'est trop compliqué à expliquer. De dire ça. Non. C'est trop compliqué. C'est des fonctionnements qui sont trop complexes à expliquer. Et non, aucun reproche à personne de mes collègues. Est-ce que la proposition qui a été faite aussi de faire appel aux pompiers, c'est une proposition qui vous paraît intelligente ou pareil, encore faire un petit pansement et puis qu'on va s'habituer? C'est pareil, les pompiers, c'est compliqué. Il y a beaucoup de volontaires. Donc, il ne faut pas oublier qu'ils font ça en plus de leur travail. Donc, je pense que c'est des fonctionnements qui sont très politisés et c'est pareil. Je m'abstiendrai de détailler beaucoup plus. Et Caroline Brémaud, en fait, finalement, votre préconisation, elle serait pour que les services d'urgence et les hôpitaux, d'ailleurs, en règle générale, parce qu'on se focalise sur les urgences, mais dans les étages, ce n'est pas forcément toujours mieux. Quelle serait votre préconisation ?
Moi, ma préconisation, c'est l'honnêteté, la transparence et la communication. Une fois qu'on a ça, déjà, on a beaucoup avancé. Et peut-être aussi donc les budgets. Le budget, tout. Enfin, évidemment, il faut plus d'argent pour la santé, ça c'est une évidence. Mais il faut aussi savoir bien l'utiliser. Mais je reste persuadée que si on ne se met pas tous autour d'une table avec... on enlève les masques, on enlève les arrière-pensées, on enlève les intérêts personnels politiques, on enlève les projections à 5 ans, 10 ans de ce qu'on veut faire devenir à l'hôpital public, on arrivera peut-être à faire des choses un peu plus intéressantes. Est-ce qu'il faut entendre qu'il n'y a pas forcément de réelle volonté de sauver l'hôpital public ? C'est ce que je pense depuis le début. Il n'y a pas de volonté politique de sauver l'hôpital public à l'échelle nationale. Donc c'est une vraie faillite du système de santé, oui, complètement. C'est une faillite du système de santé, c'est une faillite des services publics en général. L'éducation, la justice. Voilà, après, c'est un point de vue qui est personnel. Mais je constate qu'il y a de la souffrance beaucoup dans les services publics. Ces services publics, c'était un peu la grandeur de la France. L'héritage du Conseil national de la Résistance, et c'était un peu la grandeur de la France. C'était notre fierté, le système de santé que le monde entier nous envie. Nous enviait. Nous enviait, oui. Je pense, malheureusement. Vous restez optimiste, Caroline Brémaud ? Toujours. C'est votre caractère, de toute façon. C'est mon caractère. De toute façon, il faut. Et puis, je reste persuadée qu'on fait un métier merveilleux. C'est des rencontres humaines avec les patients. Ça n'a pas de prix. Et c'est vrai que même si ça m'a coûté ma chefferie de service et que ça va sûrement encore me coûter des choses, je suis contente de me battre pour des vraies valeurs humaines. Ces valeurs, on les retrouve d'ailleurs dans un livre, on aura l'occasion de se retrouver pour en parler plus largement. Ce livre qui s'appelle « État d'urgence », où, à travers des témoignages, vous donnez aussi peut-être des éléments sur l'organisation ou la moins bonne organisation, voire l'inorganisation du système hospitalier et du système de santé. J'ai décidé de militer autrement, en essayant de toucher la population, la corde émotionnelle. Et donc, c'est un livre qui va raconter un peu tout ça et qui me dévoile aussi un peu plus personnellement. C'est un peu le vie ma vie à l'intérieur d'un hôpital. Exactement. Donc ça, on se retrouvera début mai, puisque c'est la date de sortie aux éditions du Seuil de ce livre « État d'urgence ». Merci beaucoup, Caroline Brémaud, d'avoir pris sur votre temps qui est compté pour venir nous faire ce petit bilan, pas très glorieux, de nos hôpitaux mayennais, et particulièrement de l'hôpital de Laval, mais aussi pour transmettre votre optimisme pour l'avenir. Donc merci beaucoup. Merci.